Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la radio MTS. Alors je vais la découvrir avec vous, hein. C'est une radio que je connais assez mal. Mais par contre, juste avant, je vous avais présenté il y a quelques jours la radio MX6, hein, toujours de Sanois. Et là, c'est la MTS, elle se situe au-dessus, c'est la radio, c'est la gamme au-dessus, hein. La MX6, par exemple, c'était une 3 voix, là, c'est une 4 voix. Il y a des mixages, par exemple, on peut mixer pour une voiture qui aurait 4 roues directrices, hein, les crawlers, tout ça. On peut faire toutes sortes de mixages, on peut affecter aux différents boutons différentes fonctions. L'écran, il est beaucoup mieux défini. Il y a le volant et la gâchette qui sont réglables, hein, ce qui n'était pas le cas sur la MX6. Il y a un récepteur aussi qui est plus haut de gamme, hein. Je crois que la vitesse elle est plus rapide, hein, le temps de réaction. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y a beaucoup de choses qui diffèrent quand même. Alors par contre, oui, il faut espérer qu'il y a beaucoup de choses qui changent parce que la différence de prix est quand même assez importante, hein, parce que je rappelle une MX6. Alors là, j'en profite pour remercier encore Cyril de Modélisme 34 qui m'a passé la radio et qui me permet de faire cette présentation. Sans lui, je pourrais pas le faire. Il m'avait passé la MX6 que je vous ai présentée et qui est à 109,90 €. Là, si on compare la MTS, elle est à 119,90 € en version 1 récepteur. Et avec 2 récepteurs, elle est à 255 €. Alors, à 219, ça fait quand même 110 € de plus, donc le double, hein. Donc, faut quand même que au niveau confort, tout ça, que les différences soient vraiment importantes. Là, on change carrément de gamme. Alors, la boîte, on voit la radio, hein, déjà qui a un look complètement différent. On voit tout de suite que l'écran est beaucoup plus important. J'espère aussi que la qualité perçue, elle est supérieure, hein. Je pense, la seule que je connais dans la gamme au-dessus, c'est la MT44 qui est encore au-dessus. MX aussi, j'avoue que j'ai été un poil déçu par la qualité perçue, hein, notamment au niveau prise en main, tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur les côtés? Bon, il n'y a pas d'informations bien particulières. Donc, ce qu'on va faire, on voit juste, alors je sais pas si on voit juste que c'est récepteur 4 voix et émetteur 4 voix. Alors, ça, c'est quand même une grosse différence. Après, il faut en avoir besoin, bien sûr. Et donc, il y a des versions 1 récepteur et 2 récepteurs. Apparemment, là, c'est la version avec un seul récepteur. Allez, on va ouvrir la boîte. J'ai déballé la radio. Alors, c'est un peu comme la MX6, hein. Il y a un système, une boîte, hein, des pliages qui permettent de bien protéger la radio des chocs, hein. On voit, bon, avant, c'est vrai que souvent, c'était dans des blocs de polystyrène, des blocs de mousse. Maintenant, ils font ça. Bon, c'est sûrement plus économique, mais c'est aussi solide et sûrement beaucoup plus écologique. On a, allez, donc je l'enlève, ça on va le déballer après. On trouve donc, comme pour la Mix 6, une notice qui a été faite par Kyosho Europe, hein, en français. Alors celle de la Mix 6, j'avais vu qu'il y avait quelques erreurs, on va vérifier que pour la MTS, il y en a un peu moins. Il y a bien sûr la notice d'origine en anglais, et on peut voir qu'il y a un additif, et je ne vais pas le déballer, mais on peut voir qu'il y a une belle planche d'autocollant. Alors ça, je ne l'avais pas trouvé sur la MX6. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le récepteur. Donc ça, c'est le récepteur qui a sur toutes les radios haut de gamme Sanois. Donc là, je pense qu'on passe sur des vitesses de transmission qui sont plus élevées. Et ce récepteur, surtout, il n'y a pas de fil. Alors, à voir qu'il a quand même une forme un peu particulière, en forme de L. Et on a ici livré, vous voyez, des petits caoutchoucs qui permettent de boucher les voies qui ne sont pas utilisées. Bien sûr, en voiture, souvent, on va utiliser que 2 voies. Donc ça permet de boucher, d'éviter que la poussière, tout ça, les petits éléments, ils aillent dedans. Alors à savoir que c'est un récepteur qui est assez onéreux, hein, qui est réputé performant, mais assez onéreux, quand on a 2-3 voitures qu'il en faut d'autres. Donc c'est intéressant quand on est intéressé par cette radio. La version 2 voies permet pour, je crois il y a 35 € de plus, on a un récepteur qui vaut plutôt dans les 90 €. Donc ça c'est un truc à calculer. Mais voilà, là vous avez vraiment ce qui se fait de mieux dans les récepteurs actuellement, hein. C'est celui des haut de gamme Sanois. Alors je ferai une vidéo après, on va comparer la MX6, là je vais bien sûr en parler, hein, mais on fera une comparaison plus précise, mais vous voyez,
d'un côté, je vous mets le récepteur de la MX6 et là le récepteur euh, de la MTS et qui est donc MT44, tout ça c'est les mêmes. Et on peut voir la taille est complètement différente, hein, il est beaucoup plus compact. Alors ça je ferai tout à l'heure, on va le peser et on fera une comparaison, mais de toute façon son encombrement est complètement différent. Déjà la forme c'est un peu spécial, alors à la limite il serait un poil plus haut, mais on voit il est beaucoup plus court et je pense qu'il est beaucoup plus léger. Alors donc ça, ce sera à vérifier. Allez, maintenant je vais déballer la radio. Ah oui, si, j'ai oublié. Alors là, je m'y attendais pas. Il y a un interrupteur qui est livré avec. Il est méga haut l'interrupteur par rapport à la normale, mais il y a un interrupteur qui est livré avec. Donc bon, ça c'est à signaler. Donc là, j'ai déballé la radio. Alors avant de la détailler plus précisément, déjà ce qui saute aux yeux, c'est l'écran qui est assez grand. Hein, avec, là, ça fait quand même beaucoup plus qualitatif. Hein, c'est sûr que sur ce point, la différence de prix elle commence à se comprendre. On peut voir aussi qu'il y a des interrupteurs comme ici pour les voies auxiliaires. Hein. Donc celui-là en 3 positions. Et là, il y en a un sur le côté qui est avec 2 positions. On peut voir ici les vis de réglage. La vis de réglage ici pour la gâchette. Ici en dessous pour le volant de direction. Donc tout ça est ajustable. D'ailleurs, je trouve un poil dur d'origine. Donc tout ça est réglable. C'est pas un problème. Ici l'interrupteur. Alors ça, on va regarder plus précisément. Mais avant, je vais revenir. Je vais faire une mesure de poids du récepteur et de l'émetteur. Allez, on va allumer ma petite balance. Hop, en gramme. Allez, on va essayer déjà. Je vais en profiter. En fin de compte, je voulais faire une autre vidéo avec une comparatif MTS MX6. Et en fin de compte, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire en même temps. Comme ça, par exemple, pour la comparaison des poids. Alors, le récepteur d'origine, là, on voit qu'il fait 7 grammes. Donc le RX 482. Et si je prends ici, je mets donc celui-là, c'est celui de la MX6 et on voit il fait 13 grammes plus le fil d'antenne et là 6 grammes. Bon, vous voyez quand même la différence, elle est quand même relativement importante et surtout il y a une importance de d'encombrement finalement. Et surtout c'est le tube d'antenne. Voilà, le fait d'avoir l'antenne intégrée. Et en plus, ça marche bien, hein, c'est vraiment pour les radios de gamme. On voit qu'on passe tout de suite dans une autre gamme de radios. Donc, allez, là, il y a quand même un net avantage pour la MTS. Alors maintenant, on va comparer le poids des émetteurs. Alors là, la MTS, elle fait 370 grammes. De toute façon, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus lourde. Parce que quand on l'a prise en main, on voit tout de suite que ça pèse du poids. Et ici, ouais, 288 grammes, donc il y a quand même une différence qui est assez nette. Alors je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'électronique hein, dans la MTS. Hein. Il suffit de regarder, allez, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà, un truc qui va vous sauter aux yeux. Simplement, voilà, c'est l'écran. Quoi. Là, ici, vous avez un écran qui est tout petit. Et comme je l'avais expliqué pour la présentation de la MX6, le problème, c'est que il est un peu décalé. Ça veut dire l'écran, déjà, il est d'une qualité au niveau netteté, hein, au niveau nombre de points qui est assez faible. Bon, enfin, ça suffit largement pour ce qu'on lui demande. Mais surtout, l'écran, il est décalé un peu vers le bas. Alors, franchement, moi, je trouve que c'est pas vraiment un gros problème. Mais après, quand on veut comparer certains produits, faut aller un peu dans les détails. Tandis que là, alors, on l'a pas encore allumé, mais ça se voit déjà simplement le grain. Alors là, ça se voit peut-être pas quand on zoome, mais même là, déjà, je les vois, sans que ça soit allumé. On voit que la dalle, la qualité est complètement différente. Et là, bien sûr, l'écran qui est beaucoup plus grand. On peut voir au niveau au poids. Bon, le poids, c'est pas plus mal parce que ça fait une certaine prise en main. Je pense pas qu'elle soit excessivement lourde. Mais même les plastiques me semblent un peu différents. Par contre, au niveau poignet, on voit que c'est sensiblement identique. Alors, Sanwa, là, sur ces versions-là, ils n'ont pas de grippe caoutchouc, comme on peut avoir sur d'autres marques qui permettent de changer la taille de la poignée. Alors là, c'est un peu universel hein, au niveau prise en main, c'est moyen. Mais c'est vrai qu'il y a des marques, par exemple, moi, celle que j'utilise, hein, j'utilise Apsima parce que, comme j'ai déjà précisé, je suis gaucher. Donc, je suis condamné aux radios qui permettent de faire droitier-gaucher. Et donc, moi, ces radios-là, j'ai des grips. J'ai un grip pour les petites mains et un grip plus important. Donc ça, c'est quand même une petite chose qui manque.
Ouais, au niveau prise en main, disons que je suis pas aussi confortable que ma radio, mais je pense aussi c'est un manque d'habitude, hein. Quand on passe d'une radio à l'autre, c'est quand même compliqué. Et voilà, donc c'est difficile à comparer. Après, on peut voir que sous cet angle-là, elles auraient plus ou moins un look un peu différent. On voit que l'architecture, elle est un tout petit peu commune, mais la MX6 est plus basse. Voilà, genre, l'autre, elle est un peu plus haute. En plus, surtout, il y a la poignée. Ici, qu'est-ce qu'on peut comparer au niveau volant? C'est le même dessin, sauf que là, il y a, voilà, le volant, il est un peu chromé, c'est un peu plus clinquant. Au niveau gâchette, apparemment, c'est sensiblement la même. Sauf bien sûr qu'on va voir plus en détail, elle est réglable, ainsi que le volant, ça fait quand même une grosse différence. Et maintenant, ce que je vais démonter, c'est au niveau du couvercle de la batterie, on va voir exactement quel est le système. Ouais, je pense que c'est exactement le même que sur la MX6. Donc il faut 4 éléments. On peut donc bien sûr mettre des batteries à la place, mais avec des piles, c'est quand même, on a une meilleure autonomie, on a plus de puissance. Donc c'est quand même, je vais mettre tout de suite des piles et on pourra allumer l'écran. Déjà un petit point, là je viens de mettre les batteries. Alors là j'avais des batteries sous la main. Je vais essayer quand même, mais je vous avoue que moi j'utilise que des piles, hein, quasiment sur les radios. Mais là, je me suis aperçu comme, attention, les batteries, souvent, il y a un diamètre qui est légèrement supérieur aux piles. Et donc là, j'ai vu, ça coincouille un peu. Ça veut dire la batterie couise pas bien dedans, elle rentre un peu en force. Donc automatiquement, ça risque de générer des faux contacts. Alors attention à ça. Surtout que dernièrement, j'ai entendu, alors pas avec cette marque de radio, mais avec une autre radio, j'ai un gars qui était venu me voir, qui est de mon village, hein, qui a acheté une radio. De début, il avait mis des batteries et il avait plein de faux contacts. Et en fin de compte, ça venait juste de là. Les éléments qui sont un peu plus gros et souvent, ouais, ça coulisse pas bien. Enfin, c'est bien pas libre dedans et le contact il se fait pas. Et après, on a des problèmes. Donc attention quand vous utilisez des batteries. D'ailleurs, je vous en parlais. Voilà, quand on parle de faux contacts, que ça marche pas bien, vous voyez. J'ai mis des piles, ça c'est sûr qu'elles sont bonnes, hein, parce que je viens de les retirer d'une autre radio qui fonctionne parfaitement. Et là, vous voyez, ça coincouille, donc j'ai pas de contact. Donc je vais tout de suite virer les batteries rechargeables et mettre des piles. Allez, ce coup-là, j'ai mis des piles et là, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ah, voilà, là, il n'y a pas de faux contact, il n'y a pas de risque, hein. Là, avec les piles, ça coulisse parfaitement. Donc, il y a le jeu qu'il faut, donc il n'y aura aucun problème. Alors après, ça dépend, comme je vous ai dit, des batteries, hein. Il y en a qui ont des diamètres un poil différents. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a... Déjà, l'écran, il est bien... il est rétroéclairé. Alors, le rétroéclairage, il est peut-être programmable, hein, c'est-à-dire sa durée. Donc, on a quand même une largement meilleure visibilité que sur la MX6, où là l'écran est monochrome, mais enfin monochrome, les deux ils sont monochromes, mais surtout il n'est pas du tout rétroéclairé. Alors dans certaines conditions, ça peut être un désavantage. Bien sûr, l'écran est bien moins défini. Et en plus, comme je l'avais signalé sur la présentation de la MX6, vous voyez, là je suis bien en face. Et trim et batterie, c'est un peu caché, c'est-à-dire que tout est décalé un peu vers le bas. Bon, c'est pas hyper gênant, mais c'est quand même pas des radios à 15 euros. Ça aurait été bien quand même que tout soit parfaitement centré. Alors, au niveau écran, ici, on a une diagonale de 55 à peu près. Et ici, on a une diagonale de 80 mm. Donc, c'est quand même beaucoup plus grand, mieux défini. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de plus. Là, ça commence à justifier une partie de l'écart, hein. Je rappelle, hein, c'est le double entre les deux radios. Donc là, ça commence à plus se comprendre, sans compter, bien sûr, il y a aussi l'histoire du récepteur qui est beaucoup plus haut de gamme. Alors maintenant, avant d'aller un peu plus loin, maintenant qu'on a vu l'écran, ça, on essaiera de voir ça plus en détail. Je vais un peu regarder la notice. Alors, cette notice en français, alors déjà, c'est un bon point que le distributeur il nous fasse une belle notice. Il y a quand même un paquet de pages, hein. Il y en a, je sais pas, une vingtaine, facile. Et on peut voir ici notamment toutes les fonctions. Alors, vous voyez, c'est un émetteur 4 voies, alimentation donc avec 4 éléments ou en 2S. Il y a des menus enregistrement de la télémétrie, donc il y a des possibilités de télémétrie. Plusieurs modes pour les cerveaux, pour la nomination des cerveaux, des modèles, donc ça c'est normal. Inversion, ça c'est toutes les radios. Sélection des modèles aussi. Le mixage aussi auxiliaire. Ça c'est pas mal. Anti-blocage, c'est l'ABS, hein, qu'on a aussi, je crois, sur la MX6. Bon, ça c'est pas très utile.
Par contre, le volume sonore est ajustable, c'était pas le cas sur la MX6. Il y a 10 modèles enregistrables de plus que sur la MX6, si je me souviens bien. Décalage des gages, réglage de la vitesse de cerveau, chronométrage multiple, alarme basse tension programmable, ça y avait pas, je pense, sur la MX6. Il fait le self, la détente des gaz ajustable, ça c'est un truc important. Les interrupteurs et potentiomètres programmables, alors ça c'est très bien. Ça peut être très pratique, l'effacement des mémoires, bon voilà. Qu'est-ce qu'on a? Sélection du type de modulation, réglage de 8 types, ouais, enfin, vous voyez, il y a énormément de choses, hein, ça, je vous mettrai la notice, vous pourrez donc comparer. Et là, il y a toutes les fonctions de la radio, l'antenne qui est intégrée, vous avez l'interrupteur auxiliaire, donc c'est celui que j'ai montré tout à l'heure, donc qui est ici. Hop, je vais mettre la radio à côté. Ici, donc ça doit être une fonction qui est programmable. Ça fait partie des boutons où on peut lui dédier une fonction. Vous avez ici l'interrupteur 3 voies. Ouais, vous avez deux positions. Enfin, voilà, neutre, voilà. Et ici, on a un autre, comme je le montrais, où il n'y en a qu'une position. Voilà, vous avez bien sûr tout ce qui est les trims. Alors ça, je suppose que celui du haut, c'est le trim direction, le trim gaz-frein, et ici, le trim pour une voie auxiliaire. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Ici, vous avez donc toutes les commandes. Ça, c'est les boutons de navigation et de validation pour l'écran. Ici, vous avez l'interrupteur, d'ailleurs, qui fait un peu chips, je trouve. Enfin, c'est pas l'interrupteur de mise en marche. Alors, bien sûr, c'est pas une radio qui permet de faire droitier-gaucher. Elle n'est pas inversable. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire encore au niveau émetteur? Donc ici, je rappelle que vous avez le trou ici qui permet de régler la tension, le retour, la dureté du volant en fin de compte. Et vous avez la même chose ici pour la gâchette. Et ça, c'est une fonction qui quand même qui permet aux pilotes d'ajuster selon leurs préférences. Ça peut être quand même bien utile. Alors on voit qu'on peut brancher jusqu'à 4 cerveaux. Alors ça, c'est pas mal, par exemple, pour ceux qui font du crawler. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Et vous voyez, tout est parfaitement décrit au niveau de l'écran. Vous avez toutes les indications. Enfin bon, la notice, elle me semble quand même pas mal faite. Voilà, à chaque fois, ils ont fait des captures d'écran. Donc c'est quand même... voilà. Non, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Là, par contre, il y a quand même un net avantage par rapport à la MX6, parce que la MX6, comme j'ai regardé, il y avait quelques erreurs en plus. Ouais, il y avait quelques erreurs. Là, je pense que c'est pour la télémétrie. Donc, il doit être optionnel. Voilà. Allez, maintenant, je vais regarder un truc. Ça, quand je compare des radios, allez, on va regarder un truc. C'est les jeux. Alors, ici, vous avez le volant, c'est-à-dire le guidage. Alors, moi, souvent, je remarque qu'il y a des radios, les guidages, notamment du volant, de la gâchette, ils sont pas terribles. Et là, si je regarde, alors, je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend. Là, c'est le jeu de la MX6. Donc là, par contre, il y a un jeu qui est visible, hein, qui n'est pas affolant, hein. Mais on voit qu'il y a un petit jeu. On va voir s'il y a la même chose ici. Là, bah, j'ai beau prendre, là, il n'y en a absolument pas. Vous voyez, il n'y a pas de jeu. Vous voyez, j'ai beau faire comme ça ne bouge pas. Et là, regardez. Là, on le voit bien, ça bouge. Donc je pense que c'est le guidage qui est quand même... c'est sûr que le système de guidage est très différent. Et surtout, celle-ci, en plus, comme il y a le réglage, euh, je pense que c'est peut-être même monté sur roulement. Je sais pas, j'ai déjà vu des radios où le volant était monté, le guidage, donc c'était pas juste du plastique. Donc là, on voit quand même, c'est beaucoup plus sommaire. Au niveau de la gâchette, alors on va le prendre comme ça. Ah bah là, la gâchette, ça bouge pas mal, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, pareil. La gâchette, ça se travaille un peu. On va regarder ici. Enfin, ça bouge quasiment pas. Non, mais là, donc là aussi, on peut le dire quand même que la grosse différence, c'est aussi des qualités de guidage, hein, d'assemblage. Là, vous avez vraiment un assemblage qui est parfait au niveau du volant. Là, ça bouge un peu. Alors, c'est pas hyper gênant, mais ça montre quand même une différence de qualité de fabrication. Pour la gâchette, là, je pense que c'est plus important encore. Et là, je vous dis, le guidage, il est... enfin, là, il n'y a pas photo entre les deux à ce niveau-là. Alors là, pour l'instant, les avantages qu'on a, c'est donc le récepteur qui est largement, qui est plus haut de gamme, hein. Je crois que c'est... Alors ça, je vous avoue que je ne connais pas la gamme, mais je pense
comme c'est pas le même type de transmission que la transmission de la MTS, qui est la même que la MT44, la M12, tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc il y aura une meilleure réaction au niveau des cerveaux. D'ailleurs, il y a souvent des pilotes qui me témoignent qui avaient des radios un peu bas de gamme, ils prennent des radios plus haut de gamme et ils trouvent que la voiture, les réactions ne sont pas identiques, hein, et qu'il y a un gain avec la montée en gamme des radios. Et bien sûr, là, il y a quand même une qualité d'assemblage qui est quand même beaucoup plus basse sur la MX6 que sur la MTS, hein. J'ai pu vous le montrer, là c'est flagrant, hein. Quand on voit l'assemblage du volant et de la gâchette, là c'est vraiment indéniable. Allez maintenant, et à l'écran hein, surtout. Allez maintenant on va commencer à regarder un peu les fonctions, naviguer avec l'écran. Alors là je vais faire exprès de pas regarder la notice pour faire, alors ça risque d'être qu'il y ait quelques hésitations quand je vais vous faire la présentation, mais c'est justement pour garder à l'esprit, enfin pour me mettre dans la situation de quelqu'un qui découvre la radio. Allez, pour fouiller dans les fonctions, alors déjà je vous avoue que j'ai juste trafiqué un peu parce qu'il y avait des reflets et c'est vrai que l'écran il est légèrement bombé, enfin je sais pas si c'est bombé, mais il y a beaucoup de reflets. Donc ça veut dire le rétroéclairage il est vraiment quasiment indispensable. Et donc j'ai juste tâté dans le menu pour voir pour mettre le rétroéclairage qui était réglé sur 10 secondes, j'ai juste voulu voir si on pouvait le régler. C'est réglable. Là, je l'ai mis sur 30 secondes, histoire de garder quand même. Voilà. Ah non, ben, apparemment, ça n'a pas gardé en mémoire. Donc, on va toucher là et ça le relance. Alors là, vous avez, c'est rétroéclairé. Vous avez ici le trim de direction. Ici, la TH, c'est le trim gaz-frein. Ici, on va voir ce que ça affiche. Ah, là, c'est le réglage du débattement. Donc ça, c'est pas mal. Donc je rappelle que tous ces boutons-là, on peut les paramétrer, on peut mettre la fonction qu'on veut. Alors là, c'est pratique, hein, on peut rajouter ou enlever du débattement, mais on peut mettre une autre fonction là. Alors bien sûr, tous les boutons qui servent à enclencher. Alors je vais voir si on les touche, si ça fait quelque chose. Non, apparemment non. Ça s'affiche pas là. Mais tous ces boutons, on peut les paramétrer pour régler, mettre en fonction une troisième voie, une quatrième voie, des mixages. Donc ça c'est bien. Ah si là j'ai l'impression que le 30 secondes ça tient. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors ici, vous avez les boutons de navigation. Alors on voit une petite flèche vers le bas, une petite flèche vers le haut. Alors si j'appuie ici, ici on arrive sur le menu principal. Alors c'est là que j'ai été. Ouais, ici vous avez système. Apparemment au milieu on valide. Et vous avez, donc ça c'est pour l'assigner le synchroniser avec un récepteur, le buzzer qui doit être réglable, la batterie, et pour l'écran LCD, par exemple, je vais vous montrer, hein, bon, il y a beaucoup de fonctions. Voilà, on peut régler le contraste, le type d'éclairage, et là, c'est là qu'on peut régler, mettre plus ou moins. Attendez, alors je crois qu'on appuie au milieu, on valide, et là, on peut descendre, on peut régler, et là, on doit pouvoir valider. Ah non, voilà, quand on reste appuyé dessus, donc on peut le mettre moins. Alors comment j'ai validé tout à l'heure? Ah ça, hop, et hop, et on revient à zéro. Et vous avez donc, à chaque fois qu'on revient ici, le petit bouton back, ça permet de revenir en arrière. Ici, vous avez donc la télémétrie. Alors, bien sûr, avec les alertes, tout ça. Mais alors ça, je pense que c'est une option. Là, on revient. Là, vous avez toutes les fonctions de chronométrage. Donc ça, pareil, apparemment, il y en a beaucoup. On revient. Là, vous avez les réglages modèles, la sélection des modèles. On peut les copier. On peut les renommer. Alors là, apparemment, je crois qu'il n'y avait que 3 lettres sur la MX6. Là, on voit qu'il y en a quand même beaucoup plus, hein. On peut faire ça plus finement. Là, on a tous les réglages. Je pense que c'est les voies auxiliaires. Voilà. Alors ça, il faut bien lire la notice. C'est pas là que je vais dans cette vidéo. C'est juste pour vous donner une idée de la radio, pour vous montrer un peu ses possibilités en général. Bien sûr, après, c'est à l'utilisateur. Ça met longtemps, surtout de connaître parfaitement une radio, toutes les fonctions. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, vous avez donc tous les réglages, hein, les dual rates, les vitesses. Enfin bon, il y a énormément de choses. Voilà, dual rate, on peut les régler. Vous voyez, hop, hop. Non, il y a vraiment énormément de réglages. Et je merdouille un peu parce que c'est pas évident. Ah oui, c'est vrai que c'est ici. À chaque fois, il faut se rappeler comment on va en arrière. Enfin, vous voyez, vous avez énormément de possibilités sur cette radio, de fonctions. Ça reste. Là, ça devient quand même de la radio comme on peut sérieuse.
performante, qui offre largement assez de possibilités, et que, par exemple, pour celui qui veut du loisir, mais avoir un peu du matériel haut de gamme, c'est très bien, ça reste dans des prix, entre guillemets, pour du Sanwa à peu près raisonnable, hein, parce que c'est vrai que les radios Sanwa, ça peut monter très haut, hein, que vous regardez les modèles les plus haut de gamme. Vous voyez, là, ça tient à peu près 30 secondes, et après, on le relance. Voilà. Et hop, voilà, je remets à zéro. Donc, ça reste quand même, disons, la première radio abordable, la MTS, dans la gamme Sanwa, je trouve, pour quelqu'un qui veut quelque chose de haute qualité et qui veut, par exemple, faire de la compétition. La compétition, c'est important d'avoir des radios performantes. Donc là, voilà, ça, c'est vraiment bien. Après, la comparer avec, je vais l'éteindre, hein, mais la comparer avec les Mix 6. Maintenant, la question c'est, déjà, ça me donne l'idée que je ferai un comparatif MTS avec la MT44, donc qui est encore plus cher mais qui est plus haut de gamme. Donc là, on fera, pareil, je me ferai prêter la radio par Cyril de Modis 34 et on fera le comparatif. Mais là, si je dois comparer la MX6 avec la MTS, disons autant, je trouve que la MX6, elle peut être concurrencée par certaines marques de radio. Ouais, je vais penser à l'Apsima, par exemple. Je trouve qu'il offre les mêmes fonctions et pour une qualité perçue. Alors, je sais pas au niveau performance, au niveau fiabilité dans le temps, tout ça, mais qui me semble, moi, un peu supérieur et surtout qui est livré avec deux récepteurs. Autant la MTS, dans les gammes un peu, comment dire, comment je pourrais dire ça sans être blessant pour certaines marques, mais un peu plus exotique, nous dirons, que les grandes marques habituelles, elle a un peu moins de concurrence. Alors quand même, je ferai une comparaison aussi entre la MTS et ma radio que j'utilise régulièrement, la CR4T. Là, ça devient intéressant de faire la différence, hein, le match. Mais je trouve quand même que si on peut, c'est quand même pas mal de prendre la MTS par rapport à la MX6, hein. Simplement la qualité perçue, vous avez vu l'écran, la qualité les qualités d'ajustement, ça veut dire au niveau du volant, de la gâchette. Voilà, il y a pas mal de choses quand même qui font que pour moi, il y a quand même, c'est quasiment par KO, hein, je vote quand même pour la MTS. Mais si on veut vraiment du Sanwa, avec la MX6, vous serez quand même pas déçu, hein. Elle offre toutes les fonctions qu'on peut souhaiter, notamment en loisir, hein. En loisir, souvent, les gens ils utilisent très peu de fonctions, donc la MX6 sera largement suffisante. Par contre, ceux qui veulent, par exemple, qui font du crawler, des choses comme ça, et qui veulent de la bonne radio un peu polyvalente, tout ça, la MTS sera vraiment à privilégier. Allez, rapidement, je vais vous faire une vidéo avec un petit comparatif, notamment avec la MX6 contre la CR3P, je crois, de chez Apsima. Et je ferai la même chose, parce que ça, c'est des radios que j'ai. Voilà, j'essaye de vous le faire avec les radios que j'ai, hein, parce que les marques que j'ai pas ou je ne veux plus entendre parler, hein, je ne dirai pas les noms. Il y a des radios qui m'ont tellement déçu, je ne veux plus. Ça, j'y toucherai pas, ça c'est sûr. Mais je vais vous faire donc un match CR3P MX6 et la CR4 contre la MTS. Allez, à bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube. À bientôt, merci.